Ici Steve Ray en direct du fameux stade de Gary Carter, un splendide stade rénové ce soir pour le match entre les Orioles qui reçoivent les Bisons de Saint-Eustache à 19h30. Je suis présentement avec le directeur gérant, entraîneur-chef des Orioles, Renaud Catelier. Bonjour Renaud. Salut Steve. Ça va bien? Ça va bien toi? Renaud, jusqu'ici, on n'a pas le résultat escompté avec une fiche de 5 victoires et 12 défaites pour les Orioles. Pourquoi? Bon, on a un début de saison qui a été très chargé. Puis comme on s'était parlé la dernière fois qu'on s'est vu, le fameux 8 en 8. On a eu 8 en 8. Puis on a également eu un début de saison défensivement un peu plus compliqué. Puis que présentement, dans les derniers matchs, la défensive est vraiment en train d'élever leur niveau de jeu. Donc c'est de bon augure pour ce qui s'en vient, mais en effet, c'est pas le début de saison qu'on avait prévu. Ouais. Mais on voit que les Orioles peuvent frapper parce que la preuve, il y a eu une manche même de 10 points cette année. Je pense qu'à ce niveau-là, ça va très bien. Notre alignement offensif, tel que prévu, fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Au niveau des lanceurs, c'est une roue qui tourne aussi. C'est si la défensive n'attrape pas la balle comme elle se pose attraper la balle, les lanceurs font des lancers supplémentaires, puis ensuite de ça, bien, ça affecte aussi les lanceurs. Fait que, dernièrement, on voit vraiment l'amélioration des groupes, puis je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je pense aussi qu'on a une meilleure équipe que la fiche ne le montre de 5 et 12, parce qu'il y a eu plusieurs défaites par un point. On a eu quelques matchs serrés, puis je pense que les joueurs le savent aussi. Dans nos rencontres d'après-match, puis dans nos suivis entre les matchs, c'est quelque chose qui revient souvent. Comment est-ce qu'on peut gagner ces fameux matchs serrés-là? Puis les solutions sont à l'interne. Il ne faut pas commencer à... Ma prochaine question, c'est quoi les solutions? Les solutions sont à l'interne. Il ne faut pas commencer à peser sur le bouton panique parce que les joueurs qu'on a là, les 23 joueurs qui sont présents, joute après joute, c'est des bons joueurs de baseball. Puis on va trouver la solution pour gagner ces fameux matchs-là serrés parce qu'on est souvent dans les matchs. Oui. Puis, où on remonte pour finalement perdre. Oui, c'est pas bon. Le 5-12, présentement, c'est quelques matchs serrés qui auraient pu virer. Et il faut dire aussi également que ce sont des jeunes hommes de 18 à 22 ans. Donc, parfois, la confiance peut être un petit peu plus fragile que quelqu'un qui aurait 35-40 ans. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là, l'aspect confiance? Le moral des troupes, est-ce qu'il est bon? Le moral des troupes est incroyable. Honnêtement, je suis vraiment fier d'eux parce que match après match, on a essuyé quelques revers consécutifs. On continue à... on a des meetings comme je parlais, l'enthousiasme est là. Les joueurs sont là avant même des fois que j'arrive moi-même au terrain vraiment en avance. Ils nous attendent, ils sont prêts à continuer à compétitionner. Puis on trouve les solutions à l'interne. On va bouger nos joueurs un petit peu là, dans certaines positions, etc. Puis on va trouver la façon d'arriver. Donc l'entraîneur-chef est fier de ses hommes malgré tout. Parce que ce serait la pire des choses de voir le moral dans les talons. 100%. Puis souvent, quand ça devient plus difficile, il y a deux façons qu'une équipe peut réagir. Une équipe peut commencer à se fâcher entre eux autres, les uns les autres, puis une autre équipe peut continuer à garder un bon moral puis à trouver des solutions. Puis la réalité, c'est que présentement, avec le début de saison, on est encore en mode solution. Puis les joueurs veulent continuer à être ici, puis veulent continuer à se battre pour nous autres. Donc c'est certainement de bon augure pour ce qui s'en vient. Donc samedi dernier, parce que là cette année, il y a plusieurs matchs qui ont été remis en raison de la pluie, donc ça va compliquer la fin du calendrier, qui est déjà compressé avec 49 matchs dans la saison. Belle victoire 9-7 à Granby samedi. C'est quoi le plan de match pour ce soir? Parce que c'est notre joueur de concession qui lance, M. Tripp. Charles-Antoine est de retour au monticule, il a son temps de repos nécessaire, donc je m'attends à une bonne performance. C'est lui qui a lancé le dernier match contre Saint-Eustache aussi. Puis on a pris plusieurs notes suite à ce match-là. Puis on s'attend à ce vraiment qu'il livre la marchandise comme il l'a fait la dernière fois, mais avec nos ajustements qu'on a portés à l'interne. On a une division qui est très relevée en Saint-Eustache, Laval, ça faut le mentionner. Et on a Gatineau aussi qui a vraiment une meilleure équipe cette année. On n'a aucune victoire présentement dans la division. Tous nos matchs qu'on a gagnés, c'est dans les autres divisions. Donc ce soir, c'est vraiment c'est un moment pour stepper up. Puis d'entamer une séquence de victoires. Tout à fait. Donc on invite les gens ce soir, 19h30, on reçoit les Bisons de Saint-Eustache ici au superbe stade Gary Carter. Merci Renaud et je ne veux pas être superstitieux, mais je te dis bonne chance pour ce soir. On est dû pour en remporter 3 ou 4 de filée. Les choses vont bien aller ce soir. Merci Renaud. Merci à toi.